Intitulé tout simplement ce sujet-là, trouver sa voie et les 5 clés pour réussir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Philippe, je vis dans le nord-est de la France, dans le pays de la choucroute, des tartes flambées, etc. Donc, en Alsace, à proximité de Strasbourg. Et à l'heure actuelle, j'ai déjà accompagné plus de 200 entrepreneurs sur le chemin de la réussite pour atteindre tout simplement leur objectif. Mais pour en arriver là, je suis passé par des phases ascendantes, des phases descendantes, je suis passé par des échecs, je suis passé par un tas de choses, je suis passé par la case commencement par laquelle on est tous passés. Un jour, en fait, une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, tiens, en fait, j'ai un super outil pour créer des sites internet, faire ton marketing, etc. C'était il y a à peu près 2 ans et demi de ça. Et moi qui m'intéressais déjà un petit peu à Internet, au digital, etc., je me suis dit, bon, why not? Et montre-moi un peu ce que tu proposes. J'ai assisté tout simplement à une présentation. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que l'outil, il est génial, il permet de faire beaucoup de choses en un seul et même endroit. Et du coup, j'ai commencé justement à prendre la chose en main et à en parler autour de moi. Et ce que je vais vous expliquer maintenant, parce que je vais m'arrêter là dans mon histoire et je vais juste mettre un peu en parallèle aussi mon histoire pour que vous compreniez, c'est justement en fait de comment en fait j'ai fait à aujourd'hui en fait pour arriver là où j'en suis et comment justement j'ai réussi à trouver entre guillemets ma voie, sachant une voie en fait elle n'est pas forcément toute tracée. Je pourrais prendre une bifurcation par à droite, une bifurcation à gauche en fonction de ce qui va se passer dans le futur ou ce qui va se passer dans ma vie, mais tout simplement aujourd'hui je suis sur cette voie et je suis content en fait d'y être. Donc la phase 1, en fait, tout simplement pour trouver sa voie et réussir, c'est tout simplement de rêver. Tout commence souvent, en fait, tout simplement par une étincelle. Et je vais m'expliquer par rapport à ça. Il y a 5 points de vue, en fait, pour développer une passion qui deviendra une expertise. En fait, on va rêver déjà à expérimenter tout un tas de trucs. Il y a peut-être des personnes ici qui s'intéressent au sport, qui s'intéressent au marketing, qui s'intéressent au digital, qui s'intéressent à l'aéronautique, qui s'intéressent à la cuisine, qui s'intéressent à la couture, qui s'intéressent à tout ce que vous voulez. Et du coup, si vous avez vraiment un intérêt par rapport à un truc là, bah, allez expérimenter, allez voir justement des choses et renseignez-vous justement par rapport à ce domaine-là, sachant que ce soir, je vais quand même axer à un minima comme marketing, parce qu'on n'a pas là pour ça. Ensuite, on va tout simplement identifier les choses qui suscitent notre intérêt. Par exemple, je vais rester focus un petit peu sur le marketing, mais vous pouvez dupliquer après dans d'autres activités, c'est complètement OK. Qu'est-ce qui m'intéresse à titre personnel dans le marketing ou dans le digital? J'ai déjà donné un petit tips, du coup, pour moi, c'est le marketing. Pour moi, en fait, ce qui m'intéresse tout simplement, c'est de rentrer en contact avec des personnes et de mettre en relation en fait, des personnes pour qu'elles solutionnent un besoin, une douleur, etc., et qu'elles trouvent la solution. Moi, ça, c'est mon dada à titre personnel. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me suis engagé tout simplement dans ce domaine-là. Je me suis dit, ben ouais, je vais tout simplement m'engager là-dedans, je vais vraiment creuser, je vais pousser, etc., pour aller chercher le pourquoi du comment et aller beaucoup plus loin, en fait, dans la démarche. Donc, si tu passes tout simplement de l'intérêt à une véritable fascination, tu t'engages tout simplement sur la voie de la connaissance. Parce que tout simplement, on passe de l'intérêt. Donc, on a un intérêt, par exemple, moi, à titre personnel, j'avais un intérêt pour le digital. Ça m'a fasciné parce que je trouve en plus qu'on a normalement c'est une vitesse grand V avec l'intelligence artificielle, etc. Donc, je suis à fond dedans. Et du coup, en étant à fond dedans, qu'est-ce qui se passe? Je me forme, je parle à des personnes, je m'engage en fait à droite et à gauche, je lis des choses, etc. Ce qui fait que j'augmente naturellement mes connaissances. Donc, tout simplement, la fascination plus la connaissance égale tout simplement la passion. Donc le mot, en fait, je pense à retenir par rapport à ça, c'est la passion. Si vous êtes passionné, en fait, par un domaine, si justement vous vous êtes transcendé, en fait, par ce que vous faites, à mon sens, ce sera plus un boulot, ce sera plus un job, ce sera plus quelque chose, en fait, qu'on doit faire. C'est quelque chose que vous allez faire avec plaisir, avec passion. Et pour moi, du coup, si on pouvait résumer juste en un petit mot, du coup, ce serait le mot passion, qui est justement une des clés aussi pour aller vers la réussite. Donc pour moi, en fait, la phase 1, elle découle déjà de là, en fait, tout simplement la passion. Tu as la chance de posséder des talents, des idées, des capacités uniques qui t'ont permis d'arriver là où tu en es. Cette phrase-là, en fait, elle est hyper puissante. On a tous, en fait, chacun d'entre nous, en fait, des talents différents, des idées différentes, des capacités différentes, une éducation différente, des formations différentes, des valeurs différentes. Et là, ce soir, en fait, on est tous en un seul et même endroit. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on est tous ici, là, ce soir, ensemble? C'est tout simplement en fait les connaissances, nos passions communes et tout ce qui a fait que on arrive à se retrouver parce qu'on a un but commun, on a des valeurs communes,
on a en fait ce truc qui fait qu'on est là tous ce soir. J'ai l'honneur justement d'être sur ce sujet-là, mais en gros, on est tous là en fait ce soir pour parler de marketing et de digital, de prendre de l'information et de se former pour développer tout simplement notre expertise. Et il est là un peu notre point commun. Et ma formation là que je fais là ce soir, peut-être Mickaël, peut-être Anaïs, peut-être Coralie, peut-être d'autres personnes qui sont là, vous l'auriez fait peut-être, je vous aurais donné les slides pareils, mais peut-être sous un autre angle. Parce que justement, on a tous des capacités qui sont différentes et on a tous une vision qui est complètement différente des choses. Donc la phase 2, pour aller justement à prétendre vers la réussite, c'est prendre ce que j'appelle le rôle de reporter. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, le reporter, en parler du coup à certaines personnes. Donc on va tout simplement du coup rester enseignable avec l'esprit ouvert. Pour rester enseignable pour moi avec l'esprit ouvert, il y a une des choses en fait, un événement auquel j'ai eu la chance de participer le 20 mai dernier, c'est un congrès par exemple, j'ai eu la chance d'animer, mais pas que. Je vais même à des autres événements en fait qui n'ont rien à voir avec par exemple là la plateforme NoSac, mais qui sont justement dans le domaine du digital, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la prospection, etc. Et je vais justement me former, je vais à des tas d'événements. Quand on m'invite à titre personnel à un événement qui me plaît, où je sais que j'ai rencontré des personnes dans mon domaine qui ont une expertise, qui ont du savoir-faire et qui ont justement une vision qui peut être aussi différente que la mienne, bah, j'y vais tout simplement pour pouvoir prendre d'autres clés, d'autres idées, tout simplement de pouvoir échanger. Et en fait, le fait de tout simplement pouvoir avoir tout ça, c'est tout simplement aussi d'avoir d'autres axes, d'autres points de vue, d'autres axes de pensée, d'autres façons de faire, etc. Et c'est toujours, à mon sens, très enrichissant de confronter un peu nos différents points de vue par rapport à des sujets précis. Le deuxième point, c'est tout simplement, en fait, après, une fois qu'on a fait ça, d'essayer de lancer, en fait, son propre show, je l'ai un peu appelé ça comme ça, ou son propre podcast. Show, j'entendais plus, en fait, peut-être des vidéos ou des choses où vous mettez peut-être en avant avec, justement, d'autres experts. J'ai eu l'occasion, à titre personnel, de faire différentes interviews, en fait, de différentes personnes qui viennent vraiment d'horizons complètement différentes. Et c'est hyper gratifiant et on grandit en fait de par en fait les histoires de chacun, à comprendre en fait le parcours de chacun, comment on fait les personnes en fait pour arriver là où elles sont aujourd'hui, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les transcende, pourquoi justement elles ont choisi cette voie-là. Et la dernière interview que j'ai faite à titre personnel, c'était celle de Justin, du coup le 20 mai. Et lors de cette interview, je me suis aussi dit, mais waouh, quel parcours! Il est parti. Pour les personnes qui n'ont pas vu l'interview, d'ailleurs, elle est postée pour la petite aparté sur le Facebook, il me semble, de Yves Join, si vous voulez la voir, elle est encore disponible. Mais Justin, en fait, il est parti en fait d'une soirée entre potes, une soirée de billard, où ils avaient bien bu, tout ça, ils étaient bien ambiancés dans la soirée. Et un de ses potes lui a dit tout simplement, tiens, Justin, si on lançait quelque chose dans le digital. Et lui, il a dit, bah écoute, allez, bingo, on y va. Comme ça. Et c'est juste en fait une histoire de dingue en fait de savoir en fait comment il s'est lancé de là en fait où il en est aujourd'hui. C'est juste un truc de dingue. Et ce petit moment-là en fait, moi, il m'a complètement marqué à titre personnel. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement de lancer une conférence en y invitant justement des experts ou des personnes justement dans votre domaine. Il faut complètement, à mon sens, en fait, en tant que comment se détacher en fait de ce truc-là, en fait, de vouloir vendre en fait son service, et je vais venir un petit peu plus tard, de vendre son service, de vendre son produit, etc. Et se forger en fait un réseau de personnes qui ont soit en fait les connaissances que vous voulez ou qui ont ce que vous voulez tout simplement, et d'aller tout simplement leur poser des questions sur leur vision et sur comment en fait ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Et c'est en fait ce que je fais moi à titre personnel aujourd'hui. Je vais contacter des personnes qui ont ce que je veux, qui ont la réussite ou les clients que je veux ou qui ont des connaissances beaucoup plus poussées que moi dans certains domaines. Et je vais pas en mode tiens, salut, ça va, tiens, aujourd'hui j'ai une super plateforme, etc. Non, je vais écoute, c'est intéressant de pouvoir échanger justement sur ta façon de faire, quels outils tu utilises, quelle stratégie tu mets en place, dans quel but, quelle est justement ta cible, quels sont tes clients, pour pouvoir justement moi-même déjà prendre de l'information, c'est mon but premier, et pourquoi pas aussi pouvoir justement échanger avec l'autre personne aussi, puisqu'elle attend aussi un retour par rapport à ça d'expérience, et c'est toujours, je pense, à mon sens, enrichissant. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je connais personne qui m'a dit non, non, je ne veux pas discuter avec toi d'un sujet précis. Si on est justement dans la bienveillance et dans l'échange, en généralement, les personnes disent oui. Donc, je vous invite à essayer aussi justement d'aller justement, pas forcément directement en fait sur des lives ou sur des choses comme ça, mais d'aller juste en one-to-one, c'est-à-dire l'un en face de l'autre, du coup, parler en fait tout simplement avec une personne.
Après, du coup, basculer du développement à la contribution. Alors, j'ai juste le zoom qui me gêne. Voilà, à la contribution. La seule façon, en fait, de progresser n'est pas d'apprendre davantage. On vous dit toujours, il faut apprendre pour progresser. Oui, je suis d'accord. Mais il faut plutôt passer, en fait, du développement personnel à la contribution. C'est en se concentrant, en fait, sur l'aide à autrui, en fait, qu'on va évoluer. Le fait d'apprendre, c'est très bien, parce que ça va permettre de parfaire, en fait, certaines connaissances, etc. Mais au fond, on n'a jamais vraiment fini d'apprendre. On apprend tous les jours, en fait, de différentes choses, de différents sujets, etc. Donc, au bout d'un moment, il faut passer, entre guillemets, à l'action et aller un peu se tourner vers les autres pour essayer justement bah, de les aider, de leur parler, de leur communiquer ce qu'on sait, etc. Et c'est en aidant les personnes-là et en communiquant avec elles qu'on va justement bah, évoluer aussi soi-même de ce côté-là. Donc la phase 3, donc là, la phase 2, donc on l'a fini. Donc la phase 2, c'est vraiment être reporter pour résumer un petit peu et justement ben, d'aller voir les autres et d'essayer en fait justement de leur poser des questions, d'échanger, etc. Pour moi, c'est vraiment la phase 2 pour justement bien comprendre en fait le milieu dans lequel on se situe et avoir vraiment différentes approches. Et la phase 3, tout simplement, après, on va créer des processus de réussite. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer tout simplement une hypothèse de réussite. On va tout simplement prendre des informations en fait, qu'on a apprises autour de différentes sources, organiser en fait toutes ces informations, les examiner en fait, pour en fait en faire sa propre réussite. Alors ça, c'est une phase que j'ai faite moi à titre personnel il y a à peu près 9 mois en fait de ça. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé perdu, en fait, tout simplement. Parce que je suis arrivé, en fait, personnellement, au bout de quelque chose, en fait, avec l'outil NoSite, et je ne savais plus vraiment vers quelle direction aller. Je contactais toujours, en fait, moi, dans le but de vendre la plateforme, ce qui est totalement OK, ce qui est quand même le but final. Mais j'avais envie, à titre personnel, de donner plus, d'avoir vraiment une plus-value par rapport à ça. Et personnellement, j'aime bien toujours me donner de nouveaux challenges, aller beaucoup plus loin et y avoir toujours, en fait, justement des nouveautés qui arrivent, d'autres ambitions, d'autres projets, d'autres objectifs, etc. Sinon, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Donc là, j'étais arrivé au bout de quelque chose et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc j'ai fait en gros ce que je vais vous dire maintenant. J'ai fait tout simplement comme si je coachais en fait un client qui était moi-même. Et je me suis étudié moi-même. J'ai pris le temps de toute façon de décrire en fait mon étincelle. Donc mon étincelle, c'est tout simplement en fait le rêve en fait du départ et d'écrire en fait tout simplement ce que je voulais apprendre de moi-même avant de me lancer. Et ça, c'est puissant parce que je me suis dit, OK, je suis client. Je pense en fait comme si j'étais mon propre client. J'ai en fait cette pensée, je m'intéresse à ça, etc. Et comment en fait derrière, je vais essayer de schématiser un petit peu tout ça et comment je vais pouvoir moi-même m'aider. Et donc ce que j'ai fait en fait, j'ai dressé en fait une liste de sujets. Donc plus il y en a, mieux c'est. C'était assez complexe d'ailleurs. Et j'ai organisé en fait le tout comme une table des matières, un peu en fait comme on lirait en fait un livre ou un bouquin ou quelque chose en fait de ce style-là, en mettant, je vais vous montrer un exemple juste derrière en fait de ce que j'ai fait, en détaillant vraiment en fait le point A, petit B, petit C, et après je me suis amusé à écrire à chaque fois des lignes en fait sous tout ça. Donc voici en fait un exemple en fait de ce que moi en fait j'ai fait. Tout simplement en fait je me suis mis en fait sous forme de module. Je l'ai un peu schématisé ici et en fait j'ai pris des sous-catégories comme comprendre les avantages et les défis d'une activité indépendante. Et je me suis dit quels sont les avantages de ces activités-là, quels sont les défis en fait que j'ai moi à titre personnel tous les jours, pourquoi est-ce que j'ai choisi en fait mon activité en tant qu'indépendant et pourquoi est-ce que je suis pas resté salarié. Bref, je me suis vraiment creusé les ménages en fait pour aller vraiment chercher au fond du fond du fond pour vraiment en fait me recentrer et savoir du coup où j'en étais à titre personnel et pour pouvoir du coup ressortir en fait quelque chose et puis y voir beaucoup plus clair à moi tout seul. Donc voilà en fait un exercice que je vous conseille de faire. Vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes thématiques, mais c'est des thématiques en fait, elles sont propres à chacun et ça vous permettra peut-être justement de trouver à vous-même votre plus-value et peut-être votre direction, sachant qu'on est tous là, comme je vous le disais aujourd'hui, à peut-être faire la promotion en fait de la plateforme NoSite. Mais au-delà de ça, les personnes, en fait, elles vont venir tout simplement pour votre personnalité, et forcément, vous allez leur apporter, en fait, le plus. Moi, je vais peut-être leur apporter quelque chose, Anaïs va leur apporter quelque chose de différent, Mickaël va leur apporter quelque chose de différent, Noël va leur apporter quelque chose de différent, Coralie, Mathieu, etc., etc. On va tous, en fait, apporter quelque chose de différent, et c'est totalement normal. Et c'est justement là-dessus aussi que je vous invite à travailler, et ça peut aussi, justement, vous aider pour développer votre activité.
Et une fois que ça s'est fait, on teste tout simplement donc, son hypothèse donc, sur soi-même, parce qu'on entend souvent beaucoup d'idées d'experts dans tout domaine, comme les miennes là ce soir. Hein. Vous entendez beaucoup de mes idées. Et ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement en fait à les tester et analyser leur performance avant tout simplement d'en parler. Je vois souvent en fait des experts qui disent tiens, chouette, lui il m'a donné un super tips, je vais le noter et du coup je vais le publier directement sur les réseaux sociaux ou je vais en parler à mes clients. Mais quelle est votre légitimité à faire ça? On vous a dit quelque chose. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis comme quoi les avions pourront fonctionner avec de l'eau. Il n'y aura plus besoin de kérosène ni quoi que ce soit, ils vont voler avec de l'eau. Là, vous allez dire, ouais, Philippe, il a une super idée d'invention de moteur à l'eau, etc. Pouf, j'ai publié ça. Mais en vrai, à l'heure actuelle, à ma connaissance, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'on en a entendu parler. Et du coup, quelle est en fait votre légitimité de remettre en gros cette information sans l'avoir testée vous-même, au sens où vous êtes à minima informé en fait de la véracité de l'information? C'est toujours bien, à mon sens, et c'était aussi une de mes erreurs passées, c'est de prendre en fait une information de but en blanc. Pof, c'est bon, elle est acquise, on m'a dit que ça fonctionnait comme ça. Du coup, c'était le cas, par exemple, pour les tunnels de vente pour ma part. On m'a dit, tu mets ton tunnel de vente sur les réseaux sociaux, tu publies ta carte de visite à droite, à gauche, machin, tu verras, c'est pump it up, tout va bien se passer. Ben, ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est rien passé du tout. Au final, ce n'était pas du tout la bonne stratégie. Donc après, voilà, c'est une information qu'on m'a donnée. Moi, je l'ai essayé, je l'ai aussi véhiculé à mon tort à d'autres personnes qui ne sont plus là aujourd'hui et je les comprends totalement. Et c'était une erreur de ma part. Donc, je vous invite vraiment, sincèrement, à, quand vous avez justement quelque chose qu'on vous dit, etc., de l'essayer par vous-même et de voir les résultats que vous avez. La phase 4, alors là, la phase 4, il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Travaille gratuitement au service de ton client de rêve. Et je vais m'expliquer en fait pourquoi je dis ça. Une fois justement qu'on a établi justement ces hypothèses, qu'on sait en fait sur quel axe aller, qu'on a vraiment défini en fait son plan, etc., et qu'on l'a testé sur soi-même et que justement on sait que ça fonctionne pour soi. Après, il faut passer en fait à un autre step, c'est-à-dire de voir en fait si sur quelqu'un d'autre en fait votre façon de faire, votre façon de voir, votre stratégie, votre produit, ce que vous voulez fonctionne pour d'autres personnes. Donc, cette phase-là permet tout simplement de s'exercer et d'affiner votre message et votre processus. À titre personnel, pendant l'arrivée en fait de Salesflow, j'ai eu contact en fait avec un entrepreneur qui était spécialisé dans tout ce qui était cloud, sauvegarde de données, etc., et qui cherchait justement lui en fait des partenaires d'affaires. Et pour moi, Salesflow, c'était quelque chose en fait qui était assez nouveau, qui était novateur et que je kiffais, mais je me suis dit à ce moment-là, Philippe, ne fais pas la même bêtise qu'avec tes tunnels de vente en disant que c'est la solution miracle, etc. Teste-le quand même à la limite pour ce client-là. Dans ce que je lui ai fait au client, je lui ai dit, écoute, j'ai une solution au-delà en fait de la publicité qui est payante, où il y a un budget qui est beaucoup plus élevé, etc. J'ai un outil qui peut te permettre éventuellement en fait de trouver justement des personnes en fait qui te correspondent. Ce que je te propose, c'est qu'on le teste ensemble pendant 14 jours, on prend le temps, etc. Et justement, on ressort des profils, on met en place une petite stratégie et on voit en fait tout simplement les résultats, ce que ça donne, etc. pour pouvoir affiner plus tard. Et tu me diras en gros si les profils qui en ressortent te correspondent. Le test s'est fait. Effectivement, on a réajusté en fait certaines choses parce que c'était pas forcément bon en fait si on ressortait. Du coup, j'en ai mis 14 jours en fait d'essais supplémentaires. Ça m'a permis aussi à moi-même en fait justement d'étudier un peu plus en profondeur la chose et de revoir en fait ma stratégie. Au bout d'un mois, il m'a dit tiens Philippe, merci, j'ai trouvé 3 partenaires et dans ces 3 partenaires, ils m'ont déjà généré X milliers en fait de chiffres d'affaires qui m'ont rapporté grâce à leur réseau, etc. Ta stratégie fonctionne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La personne, elle m'a dit que la stratégie fonctionne. Elle a payé après, du coup, l'abonnement. Et elle a payé en plus, en fait, mes services additionnels pour que j'aille encore beaucoup plus vite et beaucoup plus loin par rapport à la démarche. Donc, pourquoi, en fait, je vous raconte tout ça? Tout simplement pour vous dire qu'au début, j'ai travaillé gratuitement. Je n'ai rien gagné, en gros, pendant un mois par rapport à ça, à part peut-être de l'expérience et du temps, en fait, que j'ai passé justement à comprendre, en fait, certaines stratégies, à comprendre le besoin du client, etc. J'aurais pu me viander. Lui, en gros, ça aurait été OK parce que du coup, il n'a rien payé. Je l'avais déjà dit dès le départ qu'on allait tester. Mais j'ai excellé par rapport à ça. Il y a un aspect confiance qui s'est mis en place. Il était satisfait du service et il m'a recommandé à 2 autres personnes qui ont aussi démarré. Parce qu'il s'est dit, Philippe, lui, il est carré, etc. Donc, ce que je vous conseille en fait de faire, c'est de travailler gratuitement pendant un certain temps que vous définissez sur un sujet précis
Par rapport à la stratégie que je vous ai dit, hein, pas sur quelque chose en fait que vous avez déjà acquis qui fonctionne, etc., mais par rapport justement à la formation là, de travailler sur un sujet précis avec un client dans le but de tester tout simplement le cadre que vous avez mis en place pour monter en compétences, créer des contacts et de la recommandation derrière. Parce qu'en mettant peut-être un petit peu de gratuit au début, ben vous aurez beaucoup plus peut-être après de résultats, même financiers derrière, qu'en disant tout simplement, je commence, je vais facturer X dizaines, centaines, milliers d'euros, peu importe en fait ma prestation, et commencer à zéro et directement se lancer comme ça dans le grand bain, c'est un petit peu tendax, si soit dit entre nous. Donc c'est vraiment le conseil en fait, que je vous donne aussi par rapport à ça. Et une fois justement qu'on a mis tout ça en place, c'est que justement on sait de quoi on parle, notre cadre il fonctionne et en gros tout fonctionne, on est devenu ce qu'on appelle tout simplement un expert. Donc la dernière étape, c'est tout simplement pour devenir un expert consiste à endosser ce rôle pour commencer à conduire les autres vers leur destination. Là, à ce moment-là, vous pourrez tout simplement parler à différentes personnes, tout simplement en fait dans votre cible, dans votre niche, et leur dire voici mon expertise, voici ce que j'ai fait avec X, Y, Z, voici leur témoignage, voici en fait où je les ai emmenés, et voici du coup moi ce que je te propose justement parce que tu as une problématique qui est aujourd'hui celle-ci. Moi, je pense avoir la solution pour t'amener justement à résoudre cette problématique. Donc, si tu me fais confiance, on peut justement faire ce chemin ensemble pour résoudre cette problématique. Donc voilà un petit peu à travers mes expériences personnelles, le chemin que j'appelle un petit peu le chemin de rêve ou le chemin de la réussite, qui fait que en commençant tout simplement en fait d'une idée, parce qu'au début j'ai vraiment commencé à titre personnel d'une idée, on va devenir en fait en suivant en fait un tracé expert, même si être expert aujourd'hui, j'ai des connaissances et vous en avez certainement aussi dans dans les domaines spécifiques et bravo à vous. Mais on n'est jamais vraiment au bout en fait du bout parce qu'il y a toujours en fait des choses qui arrivent et il y a encore aujourd'hui moi des choses en fait que je suis en train de tester à l'heure actuelle en off et justement je me reforme et je refais en fait d'autres stratégies et j'essaye de trouver aussi d'autres personnes pour tester en fait ces choses-là pour aller encore beaucoup plus loin et beaucoup plus haut et pas toujours en fait se dire tiens j'ai trouvé quelque chose aujourd'hui qui fonctionne, je vais me reposer là-dessus et je vais attendre que ça se passe et j'ai cherché uniquement ces personnes dans cette niche-là. Vous avez compris, je pense, par rapport à mon tempérament. Je ne suis pas vraiment comme ça. J'aime toujours aller beaucoup plus loin et me lancer à chaque fois de nouveaux challenges. Donc voilà pour ma petite formation de ce soir. Si vous avez des questions, si vous voulez interagir, si vous voulez partager aussi justement en fonction de vous, c'est avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup, Philippe. C'est condensé, c'est clair, c'est net, c'est précis, j'adore.